est-ce que oui ou non, l'intelligence artificielle peut remplacer les photographes pour faire des portraits d'affaires? Pour moi, la réponse, c'est sans équivoque, c'est Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo, ici Joanie, ton inspiratrice, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup jaser depuis les derniers mois, l'intelligence artificielle. Mais plus précisément, je voulais qu'on teste ensemble, est-ce que les applications d'intelligence artificielle sont réellement capables de remplacer un photographe pour obtenir de beaux portraits professionnels? En fait, la question m'est venue après avoir vu passer à maintes reprises des publicités sur les médias sociaux qui annonçaient des formes d'intelligence artificielle qui pouvaient, à partir d'un simple selfie, créer des portraits professionnels qu'on pouvait publier sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et compagnie. Et là, je me suis demandé, est-ce que ces applications-là peuvent réellement remplacer un photographe? Alors, j'ai décidé de mettre à l'épreuve une des applications d'intelligence artificielle qui est souvent nommée comme étant la meilleure par plusieurs sites quand on fait de petites recherches sur Google. L'application dont je parle, qui a été mentionnée à plusieurs reprises comme étant la meilleure, c'est Aragon. Aragon qui affirme être le générateur de clichés le plus réaliste jamais conçu par l'IA. Bon, c'est pas peu dire, mais quand même, on voit ici les résultats avant-après de certaines images, donc de selfies de très mauvaise qualité qui deviennent des photos plutôt intéressantes et quand même d'un certain réalisme aussi. Donc ici, on nous dit qu'on peut avoir de magnifiques photos de portraits en quelques minutes avec le photographe d'intelligence artificielle. Donc il nous suffit d'uploader des selfies pour avoir notre look professionnel. Et là, on dit que des grandes marques telles que Disney, Pfizer, Google, Apple et compagnie ont fait déjà confiance à cette application pour générer des portraits professionnels. De qui? On le sait pas, mais bon. Ensuite, il nous dit qu'il suffit de télécharger seulement 6 photos pour créer de superbes portraits d'affaires et ensuite que l'intelligence artificielle se met au travail pour qu'on puisse ensuite sélectionner nos photos. Apparemment que plus de 15 millions de photos qui auraient été générées par l'intelligence artificielle. Et bon, ici, on a quelques commentaires positifs sur cette application. Certaines ont un éclairage un peu bof, comme celle d'ici, mais somme toute, ça semble quand même assez bien. Et là, ça dit la qualité premium sans le prix premium. Donc apparemment, dans le forfait le plus populaire, il est possible de générer 40 photos de haute qualité avec 25 différents vêtements et arrière-plans, 30 minutes d'attente et la refonte gratuite que j'imagine que c'est un deuxième essai si jamais le premier essai n'a pas fonctionné. Le tout pour 45 $, ce qui peut être quand même assez intéressant du point de vue des coûts si quelqu'un, par exemple, veut des photos rapides pour mettre sur ses médias sociaux sans nécessairement embaucher un photographe professionnel. Et ça dit que c'est garanti de la qualité, donc si on n'est pas content, il y a une garantie de 100% sans poser de questions dans les 30 jours suivants l'achat. Bon, d'accord. Et ensuite, il protège nos données apparemment. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ceci étant dit, quand on lit les petits caractères, quand on voit exactement les questions les plus fréquentes, donc ici, on nous dit quel type de photo est-ce que je dois télécharger. Donc, ça dit que il suffit d'en avoir 6 de nos photos préférées et c'est tout. Ensuite, la résolution d'image, et ça c'est vraiment intéressant. Donc en fait, l'application génère des photos de 2048 par 2560 pixels. Donc 2048 pixels, c'est la taille recommandée pour les réseaux sociaux tels que Facebook, 72 dpi et que cette résolution-là dépasse les exigences de presque toutes les applications. Donc, là-dessus, je suis d'accord, les applications de réseaux sociaux, évidemment, puisque c'est une publication sur le web. Par contre, cette taille de fichier ne serait jamais suffisante pour imprimer. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Ensuite, quels sont les droits
d'utilisation. Donc, en fait, on obtient le droit d'auteur complet de la photo par la suite, puis on peut même les vendre apparemment. Donc, ça dit finalement que les photos qu'on fait générer par l'intelligence artificielle, bon, on n'aura pas de redevance à donner à qui que ce soit. Et ensuite, ils nous disent que bon, faut aller voir la politique de confidentialité qu'on ne lira pas en intégrale pour savoir ce qu'ils font de nos données. S'il y a une politique de remboursement, on l'a déjà vu. Et ensuite, ils ont même un programme de parrainage. Ben, avoir su, j'aurais peut-être joint le programme avant de faire cette vidéo. Mais non, je vous agace, mais pour vrai, c'est quand même intéressant. Bon, est-ce que ça va remplacer entièrement un photographe professionnel? Ben, déjà d'emblée, seulement avec ce qu'on lit sur la page, la réponse, c'est oui, si on veut seulement des photos de profil pour nos médias sociaux ou des publications web. Par contre, du moment qu'on veut un agrandissement ou une impression quelconque, ça ne sera pas suffisant. Donc, on a encore besoin d'un photographe professionnel pour ce genre de choses. Mais maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser cette application pour générer nos photos. Alors, quand on appuie sur commencer, on va voir qu'est-ce que l'application nous demande. Donc, c'est plutôt simple en fait. Il nous dit essayez maintenant. Bon, d'accord. Alors, il nous demande quel est notre genre. Bon, ben ici, je m'affirme comme étant une femme cisgenre, voilà. De quel âge? Bon, ben, j'ai 30 ans exactement. Est-ce que je devrais mettre 25-29, vous pensez, ou 30-40? Ah, j'ai envie d'y aller dans la vingtaine. Ok, on va y aller comme ça. Ensuite, la couleur des yeux, dans mon cas, ce serait hazel. Ensuite de ça, donc les yeux pairs. Couleur de cheveux, je vais mettre noir, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ethnicité, quand même, on nous demande beaucoup de questions. Donc, je comprends pourquoi est-ce que les gens posaient des questions assez pertinentes sur... justement, qu'est-ce qu'ils font de nos données, parce que c'est quand même assez précis ce qu'ils demandent. Donc ici, blanc caucasien. Et l'adresse email, donc je vais mettre l'adresse de la business. Voilà, on continue. Ensuite, donc ils nous disent qu'il faut avoir des photos de différents arrière-plans. Bon, ensuite, qu'il faut porter des lunettes dans les photos seulement si on les veut dans nos photos finales. Des photos prises de différentes journées. Éviter les photos de groupe. Bon, ça va de soi. Ensuite, pas de photos dans le miroir. Intéressant. Quoi d'autre? De ne pas utiliser des photos avec des watermarks ou des marques en tant que telles. Pas de photos floues, ça va de soi, évidemment. Pas de silly faces, donc pas de grimaces, s'il vous plaît. Ensuite, pas de nudité. Bon, c'est pas vraiment de la nudité là-dedans, mais bon, d'accord. Pas de photos dans la voiture. Je me demande pourquoi. Mais c'est ça. Et pas d'images générées par intelligence artificielle comme modèle. Ok, c'est bon, je comprends. Donc, on va suivre les instructions à la lettre. Voilà. Et ensuite, il suffit de télécharger nos fichiers. Alors, je vais te revenir dès que les photos que j'ai choisies sont téléchargées, parce qu'actuellement, elles sont dans mon téléphone, parce qu'il faut prendre des selfies, et les selfies sont dans mon téléphone. Donc, je vais les transférer sur mon ordinateur, et ensuite, on va voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle va nous donner. Mais maintenant que c'est fait, on va aller voir qu'est-ce que le logiciel nous demande de faire à la suite du téléchargement de nos images. Il nous demande notre nom, la profession qu'on fait. Alors, dans mon cas, bon, ben, il n'y a pas de photographe ou créateur de contenu, mais par contre, il y a un graphic designer, donc un designer graphique. Je suppose que ça pourrait être... justement quelque chose qui correspond à ce que je fais. Ensuite, le motif de la prise de tête. Prise de tête. Drôle de traduction. Donc, pourquoi est-ce que je veux cette photo-là? Dating profile, c'est quand même drôle. Donc, qu'est-ce que je voudrais comme... bon, on va dire profil de médias sociaux. Comment nous avez-vous trouvé? Online search, on va dire oui. J'ai trouvé ça comme ça. Dans ce cas-ci, là, on va faire continuer. Ah, faut que j'écrive mon nom complet. Bon, d'accord. OK. Et on continue. Blablabla. Bla, bla. Donc, pendant que l'IA crée nos nouvelles images, on doit attendre 30 minutes pour le forfait que j'ai choisi qui était le plus populaire. Et là, ça dit que notre page de profil, c'est là qu'on va pouvoir voir les photos. D'accord, alors je vais aller tout de suite au profil en tant que tel.
Et là, ça dit, bon, lancement de la configuration du portrait personnalisé. Et ensuite de ça, ben, on devrait voir toutes les photos ici. Alors, on se revoit dès que les photos sont terminées. Ok, alors on est rendu 1 heure plus tard après que le logiciel d'intelligence artificielle est créé, mais supposé portrait professionnel. Là, je les ai pas regardés encore. Je voulais attendre d'être avec toi pour regarder tout ça. Mais avant qu'on aille voir ces différentes photos, on va regarder ensemble quels ont été les selfies que j'avais choisis pour nous donner une idée, justement, de qu'est-ce que l'application a eu comme base. Alors, voici un premier selfie. J'ai pris une capture d'écran de la vidéo d'aujourd'hui, donc pour avoir le selfie le plus récent possible. Ensuite, celle-là, vous voyez, elle a pas été choisie parmi les photos de l'application, apparemment, parce qu'elle était pas d'assez bonne qualité. Ensuite, cette photo-là, c'est pas une grimace, mais presque, mais j'ai voulu voir qu'est-ce que ça allait donner. Ensuite, une photo sur près de mon ordinateur qui date d'assez récent. Comme vous voyez, mon bureau d'ordinateur est vraiment en désordre. Un selfie un peu plus vieux qui date d'il y a quelques années déjà. Et finalement, un autre selfie qui date d'un petit peu moins longtemps. Donc, ce sont les selfies que j'ai utilisés pour essayer de donner des références à notre application d'intelligence artificielle. Et là, maintenant, sans plus attendre, on va aller voir quelles ont été les photos générées par l'IA et je pense que ce sera vraiment très drôle. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Ah! Quand même pas si mal, honnêtement. C'est sûr qu'il y en a qui ont vraiment pas respecté ma coupe de cheveux. Ici, j'ai une espèce de bosse derrière la tête. Oh mon Dieu! Ça, c'est vraiment très drôle. Ici, bon, mais je me suis ramassée avec une coiffure qui n'est pas la mienne. Fait que c'est quand même drôle. Puis le veston, c'est pas vraiment mon genre. Oui, bon, il me dit de noter mes images. Pour l'instant, on va juste regarder. Ça, ici, ça me ressemble quand même, malgré que le visage est assez rond, mais je pourrais vivre avec ça. Et là là. Oh! Hey, j'ai l'impression d'avoir, genre, 56 ans là-dessus, là. J'ai l'air tellement trop ma tante, ça a pas de bon sens. Ouh là là. Ouh là là. On dirait que je suis une infirmière dans un bar. Wow! Ok. Ok. Moi, c'est vraiment les habillements. Pour vrai, je comprends pas pourquoi ils m'ont habillé en blanc sur presque toutes les photos, en noir ou en blanc. J'avais fait par exprès de m'habiller en rouge dans toutes mes selfies pour essayer de voir si elle allait me donner les... Oh mon Dieu, hey, la coiffure ici, toute chose. C'est n'importe quoi. Ici, ça me ressemble quand même. Ça a juste pas l'air de mon vrai sourire, honnêtement. Oh là là. Ici, ça a pas l'air réaliste pendant tout. Attends un peu, là. Ouais, non, les yeux, oh pelaille! Oh pelaille! Huh. Au niveau de l'éclairage, c'est quand même pas si mal. Je veux dire, il y a quand même une allure assez professionnelle, mais au niveau des yeux, c'est affreusement irréaliste, mon Dieu. Ça ressemble pas tant que ça, pour être honnête, hein? Il y en a qui ressemblent, il y en a qui ressemblent pas vraiment. Ouh là là! Hey, pour vrai, c'est ridicule. Regardez les proportions ici. La tête est vraiment petite. Aïe aïe. Nope. Ah tiens, ça c'en est une qui pourrait me ressembler un petit peu. Les cheveux trop courts, mais ça pourrait aller. Oh, hell no. Non. C'est quoi ce sourire-là? Bon Dieu. Ah. Ok, les cheveux trop courts, mais d'accord. Et là là. Puis soit dit en passant, on a indiqué à l'application que j'étais soi-disant designer graphique. Je sais pas pour vous, mais je trouve que les photos ne transmettent pas du tout l'émotion et l'ambiance qu'on devrait trouver dans les photos d'une personne créative. Dans la plupart des cas, c'est très très beige. Ah, vois-tu, cette photo-là a quand même un semblant de réalisme pour la longueur des cheveux, l'expression, tout ça. Encore là, les yeux ne sont vraiment pas réalistes, honnêtement. Dans toutes les photos jusqu'ici, je trouve pas ça particulièrement satisfaisant. Ici, au niveau des yeux, ça marche vraiment pas non plus. Et là là, on dirait que je louche à côté. Hey boy! Oh là là! Oh non, ça c'est non. Ça c'est vraiment très très... Pas du tout. Non, 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 non. Encore une fois, les yeux.
C'est les yeux qui trahissent vraiment, ça n'a pas l'air du tout réaliste. Ah, tiens, la photo dans la rue, c'est pas si mal, mais au secours les frisottis, hein? Encore une fois, j'ai l'air de loucher. Ouais, bof. Ça, c'en est une qui est pas si mal encore, là. Non. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'application n'avait pas nécessairement d'informations sur ma grandeur et mon poids. Donc, je me pose la question, dépendant de la morphologie qu'on pourrait avoir, quel genre d'image ça donnerait, parce que au niveau des proportions, ça fonctionne vraiment pas, manifestement. Donc, je sens avoir vraiment une petite tête par rapport à la grosseur du cou et le reste du corps. Donc, au niveau des proportions, c'est pas terrible. On dirait de travailleuse de la construction. Wow! Wow! OK. Par contre, au niveau du visage, c'est quand même pas si mal. Mais encore une fois, ils ont complètement raté les yeux. C'est incroyable. Les yeux ne sont pas du tout réalistes. Ici non plus, d'ailleurs. Oh là là. Avec le chandail que je porterai jamais dans 100 ans. Non, pas terrible ça non plus. Oh boy! OK! Ça, c'en est une qui est pas si mal, mais encore là, le visage a pas l'air du tout humain. Je sais pas pour vous, j'ai vraiment l'impression que ça paraît là, que c'est pas une vraie personne. Oh là là, ça non plus. Non! Ouais. Jusqu'à présent, il y en a pas une seule que j'ai trouvé que les yeux avaient l'air réalistes. C'est fou, hein? Non. Bof. Non. Non plus. Il met toujours une coiffure qui correspond pas à ma vraie coiffure en plus, c'est quand même drôle. Ça ici, c'est quand même pas si mal. C'est juste l'habillement qui fonctionne vraiment pas. Ça d'ailleurs, il devrait y avoir des questions sur l'habillement qu'on voudrait avoir dans les photos, quoi que ce soit, parce que là, écoute, j'ai un veston blanc ou noir sur toutes les photos, ce n'est pas moi du tout. Donc, ça ne correspond pas du tout à mon style. Ici, les proportions sont complètement bousillées, ça fonctionne pas du tout. Ici, c'est pas si mal, mais encore une fois, les yeux trahissent le fait que ce n'est pas de vraies photos. Ça aussi, d'ailleurs. Oh boy! On dirait que j'ai vu un fantôme. Pas terrible, ça non plus. Et l'éclairage est pas si mal, mais encore une fois, là, au niveau des yeux, c'est quand même pas trop loin de la réalité, mais là, c'est au niveau de la coiffure là, que ça me correspond pas. Ça non plus, la coiffure correspond pas du tout. Ici, au niveau de la coiffure, ça va. Au niveau de l'habillement, je peux toujours vivre avec, mais c'est encore une fois, le regard perdu, pas terrible, c'est pas super bon. Aïe, aïe, aïe. Oh, wow! Regardez-moi ça. Je regarde même pas dans la même direction avec mes deux yeux. Oh boy. Oh, hell no. Ouais, la même critique pour toutes les photos. C'est pas tant que l'éclairage est pas bon ou que les compositions sont affreuses. Mais le nœud pape, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. C'est vraiment que dans plusieurs photos, ici, c'est vraiment pas si mal. On commence à me ressembler, c'est juste vraiment pas mon style vestimentaire. Donc, ici, les proportions, le regard, ça fait quand même du sens. Ce serait, selon moi, l'une des plus proches de ce que moi j'aurais fait si j'avais été prise en photo par un photographe professionnel. Encore une fois, c'est vraiment plus au niveau de l'habillement, ça ne correspond pas, donc je pense que l'application gagnerait justement à donner des choix d'habillement qu'on voudrait peut-être avoir dans les images. Avec la cravate en plus, je comprends pas. Je me suis pourtant bel et bien identifiée comme une femme cisgenre là-dedans. Ok. Les yeux trahissent encore une fois que c'est pas une vraie photo. Ici aussi, oulala. Oh, aïe aïe aïe. Ça non plus, c'est pas terrible. J'ai même pas les deux yeux de la même couleur. Aidez-moi. Les yeux de grandeur très différente aussi. Oh! Écoute, j'ai l'air d'une fille de banque d'images qui est en train de remplir un papier de je sais pas quoi. Avec le drapeau des États-Unis! Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Ah! Aïe aïe aïe.
Ouais, encore une fois, écoute, ça a vraiment pas l'air vrai. Hey, je suis rendue avec les cheveux mauves! OK! Ah. Ici, c'est vraiment encore les yeux qui trahissent que ce n'est pas vrai. C'est quand même pas si mal. Puis un veston rouge, ça me correspond déjà un peu plus. Les cheveux sont pas assez longs. Bijoux, ça me correspond pas non plus. Ici, on a quand même quelque chose de pas si mal, mais encore une fois, je trouve pas ça assez réaliste. Les yeux ici, ça fonctionne vraiment pas. Ici, ça fonctionne presque, mais la coiffure le trahit. Ici, les proportions sont complètement pas la bonne chose. Et là là, et là là. Non, non, non. J'ai la tête un peu carrée là-dessus, hein? C'est pas... Ils m'ont inventé un sourire que j'avais pas sur les photos. C'est quand même drôle. C'est même pas mes dents. Ok. C'est pas si mal, mais c'est pas terriblement beau ça non plus. Ah, tiens! Je porte pas ce genre de boucle d'oreille-là, mais quand même, ça pourrait toujours passer. Ah, puis la bosse sur la tête, je pense qu'on est revenu au début. Ouais! Alors, le résultat de ce test, est-ce que oui ou non, l'intelligence artificielle peut remplacer les photographes pour faire des portraits d'affaires? Pour moi, la réponse, c'est sans équivoque, c'est non, absolument pas. De qu'est-ce qu'on a vu dans les portraits générés par l'intelligence artificielle, très souvent, la coiffure ne correspondait pas aux photos que j'ai téléchargées en selfie. Les yeux étaient souvent ce qui trahissait comme de quoi ce n'était pas une vraie photo, puisque les yeux étaient souvent mal dessinés avec une pupille un peu difforme et tout ça. Et ensuite, le manque de variété au niveau des vêtements, le fait que c'était toujours sensiblement les mêmes vêtements noirs ou blancs qui avaient l'air tout droit sortis d'une banque d'images et qui ne correspondaient pas forcément à ce que je porterais dans la vie de tous les jours. Et aussi le questionnement qui me reste en tête, à savoir, comme il n'y a pas de question sur la grandeur ni le poids des personnes qui utilisent l'application, donc je prends pour acquis que l'application va inventer une shape à tout le monde. Donc, est-ce que ça correspond vraiment à la réalité? Pas certaine. Donc, en bout de ligne, au niveau de l'expérience, je pense que pour l'expérience, ça peut être très drôle de faire l'essai de ce genre d'application. Comme tu l'as vu, j'ai bien ri. Mais ceci étant dit, pour avoir une bien plus belle expérience et avoir des photos qui me correspondent réellement et qui pourraient vraiment être utilisées dans mes médias sociaux, je préfère de loin faire affaire avec un photographe ou à la limite me faire des autoportraits dans mon studio. Donc pour l'instant, pas besoin d'avoir peur de l'intelligence artificielle qui va remplacer les photographes. On a encore quelques belles années devant nous, je pense, pour continuer de faire de beaux portraits des gens et de leur faire vivre de belles expériences. D'ailleurs, l'expérience client, c'est très important. Les gens sont encore à la recherche de photographes qui ont un bon leadership, qui sont compétents, créatifs et confiants en leurs moyens pour être capables de prendre le lead dans les photos. Et ça s'acquiert avec beaucoup de formation et d'expérience. Et si c'est quelque chose qui t'intéresserait d'aller acquérir des compétences de photographe professionnel, ben je t'offre la possibilité d'être formé directement avec moi dans mon programme de l'expérience photo inspirante qui commencera très bientôt. Alors si tu veux avoir plus d'infos et t'inscrire, clique sur le lien en dessous de cette vidéo. Ciao!